Alors, ce matin, nous irons dans le secteur de l'expertise comptable avec notre invité au forum de discussion pour tout savoir et tout comprendre de ce métier. Et il est avec nous, Monsieur Blaise Atiou. Bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de la commission du monopole et de défense des intérêts professionnels de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Alors, ces dernières semaines, on a constaté que dans l'actualité, il y a des campagnes de sensibilisation, de communication qui se multiplient pour extirper de vos rangs ces personnes qui exercent le métier mais qui ne sont pas affiliées à l'ordre, ou ces personnes qui usent du titre d'expert comptable pour, je dirais, arnaquer les entreprises. En tout cas, on va en parler. Clément Tchadé, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors, la situation à votre niveau, comment cela se présente, Monsieur Atiou? Une fois encore, merci beaucoup, messieurs les journalistes, et merci la Canal 3 de nous donner cette opportunité de pouvoir parler un peu des actions qui sont lancées depuis un mois et quelques jours concernant ce que vous venez de décrire. En réalité, cette campagne n'est pas nouvelle. C'est ça. Non. Elle se faisait déjà, mais dans une forme dont l'évaluation nous a montré que ça n'a pas porté ses fruits. Vous avez décidé de corser les choses. Oui, on a décidé de réorienter les actions. Alors, le problème est tout simple. Vous savez, dans tous les États du monde, la comptabilité joue un rôle majeur. Ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne joue pas avec la comptabilité. On nous a toujours appris que le Bénin est un pays dont le budget est essentiellement fiscal. Et nous avons plein de jeunes entrepreneurs et même d'anciens entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des informations fiables sur la marche de leurs affaires. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que nous, on est là pour travailler pour les recettes de l'État uniquement. Non. Nous travaillons pour les recettes de l'État, et de la même manière, nous travaillons pour que les entreprises qui sont créées au Bénin puissent avoir des informations fiables afin de pouvoir prendre les bonnes décisions de gestion. Si tu ne connais pas ton chiffre d'affaires, si tu ne connais pas la masse salariale, le montant des impôts à payer avec précision, mais comment tu vas suivre l'évolution de ton budget? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu peux avoir un budget de 100 millions de chiffre d'affaires pour l'année 2022, par exemple. À fin mars, on a déjà fait le quart de l'année. Tu es à 10 millions. Mais si tu ignores que tu es à 10 millions, ça fait 10% au lieu d'être 25%. Si tu l'ignores, tu ne peux pas savoir qu'il est temps pour toi de prendre de nouvelles décisions pour réorienter tes activités commerciales. Et atteindre le but que pour atteindre le but qui est fixé. Donc, ça peut passer par exemple par une publicité agressive. Les gens vont courir à Canal 3 pour faire la publicité. Et si c'est des prospectus qu'ils vont éditer et partager un peu partout, en tout cas, ils savent ce qu'il y a à faire. Et il y a des spécialistes pour ça aussi. Donc, ce que je vous dis par là, c'est que la fiabilité de l'information financière, c'est ce que recherche l'État en allant doter l'ordre des experts comptables d'une loi. La loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006 qui a fixé les conditions pour être expert comptable. Et on avait pensé que l'expert comptable, c'est quand même une profession libérale et que de ce point de vue, l'État ou les pouvoirs publics n'avaient pas un regard. Est-ce que vous voulez dire par là que votre secteur aussi est régulé, contrôlé par les autorités publiques? Ok, merci beaucoup pour cette question. Effectivement,
à l'instar des professions d'avocat, de notaire, d'huissier, la profession d'expert comptable et de comptable agréé est une profession libérale. Mais libéral ne veut pas dire justement qu'il faut instaurer que vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans le secteur. Pas du tout. Et je vais vous donner quelques exemples pour vous en convaincre. Allons-y. 1. L'État s'est vu obligé de doter l'ordre des experts comptables d'une loi. Et il faut avoir lu cette loi pour bien comprendre tout ce qu'il y a dedans comme contrainte. À tous les conseils de l'ordre, à toutes les sessions de conseil de l'ordre, moi j'étais invité au dernier conseil de l'ordre. J'étais assis à côté de qui? À côté du commissaire du gouvernement auprès de l'ordre. Moi j'ai été membre de la première et de la deuxième mandature. Mais on avait toujours un commissaire au compte qui est l'œil du gouvernement dans les décisions que prend le conseil de l'ordre des experts comptables et qui a le pouvoir de s'opposer s'il estime à juste titre que les décisions que nous sommes en train de vouloir prendre sont des décisions qui ne sont pas conformes à la loi. Lorsqu'on inscrit quelqu'un au tableau de l'ordre des experts comptables parce qu'il remplit les conditions, il y a d'autres qu'on n'inscrit pas. Alors, ceux qu'on n'a pas inscrits, ils ont la possibilité de faire recours devant la Commission nationale du tableau. Et qui est le président de la Commission nationale du tableau? Un magistrat de haut rang. Lorsqu'un expert comptable ou un comptable agréé, en tout cas un membre de l'ordre, est sanctionné, il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la radiation. S'il n'est pas d'accord, bon, il n'y a pas de problème. Les voies de recours sont là. Le recours qu'il aura à faire, c'est devant la Chambre nationale de discipline. Et qui préside cette chambre, un autre magistrat de haut rang. Ces exemples-là vous permettent déjà de voir que c'est une profession qui est très encadrée. On ne nous permet pas de faire n'importe quoi parce que l'État a besoin de percevoir ses taxes. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Donc, il s'agit de sécuriser le secteur de manière à ce qu'on ne fasse pas du n'importe quoi. Voilà. Et là, je ne vous ai même pas parlé de notre formation. Oui. Au cours de notre formation, il y a la phase théorique. Et lorsque vous avez atteint le niveau qui vous permet d'entrer en stage, vous avez l'obligation d'aller faire 3 ans de stage auprès d'un expert comptable diplômé. C'est là qu'il vous apprend comment travaille un expert comptable. Donc le stage, ou je dirais cette expérience de 3 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable est obligatoire, vous voulez dire? Oui, c'est obligatoire. Et à la fin de ce stage, c'est là même que vous apprenez réellement comment on fait le métier. Parce que les experts comptables ont l'habitude de travailler de manière spécifique. On ne sort pas d'une école pour aller créer un cabinet d'expertise comptable. Non, vous n'avez pas fait le stage, vous ne savez pas comment un expert comptable doit travailler. Fonctionner exactement comme les autres professions libérales, les avocats, les huissiers. Voilà. Oui, Christian, moi je pense que fondamentalement, aujourd'hui, l'expert comptable, en tout cas à mon regard, est comme, je dirais, un pays, par exemple, sans un expert comptable, est comme, je dirais, une machine ou un véhicule sans carburant à qui vous demandez de rouler. C'est-à-dire, d'abord, quand vous jetez un coup d'œil sur la loi qui institue l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, je veux parler de la loi numéro 2004-23 du 27 avril 2006 que monsieur a évoqué tout à l'heure. Vous vous rendez compte que l'État a su bien faire d'instituer cet ordre qui doit encadrer non seulement l'information financière, mais aussi, je dirais, les comptes. Parce que quand vous voyez, c'est vrai, on a des comptables ordinaires, que j'aime souvent appeler comme ça en ce thème, les comptables ordinaires, oui, mais les comptables experts ou agréés, eux, ils vont au-delà de la comptabilité classique. Lorsque l'entreprise fait des déclarations pour dire j'ai tel chiffre d'affaires, lorsque l'entreprise fait des déclarations au niveau les déclarations fiscales, je veux dire, qui ne sont pas conformes,
il n'aura pas, par exemple, la signature d'un commissaire aux comptes qui, en quelque sorte aussi, est un expert comptable. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans votre secteur, vous ne communiquez pas assez. C'est un secteur qui est très déterminant pour, je dirais, le développement économique et financier de tout pays, pas seulement le Bénin. Et il faut travailler à, je dirais, à renforcer et à nettoyer ce qui ne va pas. Et je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Oui, Rabali Para. Non, moi je pense qu'il faut laisser à chacun faire ce qu'il sait faire et non forcément ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête la pagaille. Quand vous n'êtes pas spécialiste de la chose, ce n'est pas votre domaine, rangez-vous quelque part. Autrement, allez vous faire former. Je ne pense pas qu'il y ait une école qui interdit à quelqu'un qui a la passion de la comptabilité, quelqu'un qui veut étudier la comptabilité pour sortir expert, de venir s'inscrire. Parce que les inscriptions, sauf si monsieur, notre invité sur le plateau, monsieur Atiu, n'est-ce pas, m'apporte la preuve du contraire. Quand vous souhaitez être comptable agréé, expert comptable, il y a une école, on ne choisit pas en fonction de la beauté ou de la tête ou de la taille de celui qui vient comme étudiant. Alors, laissons à ceux qui savent faire les choses de le faire. Maintenant, il faut juste noter que, un peu comme ce concours de recrutement, dans ce concours de recrutement des acteurs qui doivent accompagner les maires, autant on a noté, n'est-ce pas, d'irrégularités, autant dans tous les secteurs, il y en a qui, je crois, fleurissent d'ingéniosité pour contourner et mettre à mal certaines structures, notamment dans ce cas de figure, les experts comptables, ceux qui ont fait la formation, ceux qui ont les diplômes qu'il faut, ceux qui sont enregistrés et qui font le travail. Il y en a qui sont là et qui opèrent en marge de la législation, en marge des tests. Et quand ça se passe mal, n'est-ce pas, on regarde, je dirais, la structure de base qui a la formation. Je pense que l'occasion ici, c'est d'attirer l'attention sur les entreprises publiques et privées, comme quoi, n'est-ce pas, il y a des brebis galeuses, n'est-ce pas, dans le rang des experts comptables. Tous ne sont pas comptables, tous ne sont pas experts, tous ne sont pas experts comptables, tous ne sont pas experts comptables agréés et autres. Maintenant, moi j'ai une question à notre invité, c'est de savoir, est-ce que cette campagne que vous menez, parce que vous dites que la même campagne se menait depuis que vous avez constaté qu'il y en a qui ne sont pas en règle et qui opèrent et on a enregistré des déviances, est-ce que vous pensez que cette nouvelle campagne, cette nouvelle alerte, n'est-ce pas, a la force de prospérer? Et pourquoi c'est maintenant vous vous réveillez? Bon, je vais répondre à votre dernière question d'abord. Pourquoi c'est maintenant que nous nous réveillons? La réponse que je pourrais apporter à cette question, c'est que l'ordre a connu un changement à sa tête le 29 juillet 2021. C'est ça. Donc c'est un nouveau bureau qui est là, un nouveau conseil. Et c'est ce conseil qui s'est doté d'un plan d'action dans lequel il est question d'accélérer cette lutte contre les exercices illégaux de la profession. En quelque sorte, ça fait partie de vos réformes, les réformes de la nouvelle équipe. Oui. Exactement. Donc, c'est la nouvelle équipe qui a institué cette réforme. Et comme à l'évaluation, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avant, c'était pas concluant, bon, on s'est dit... Il faut revoir la feuille de route. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Allons-y. Malgré notre niveau de formation, malgré nos expériences, malgré l'encadrement rigoureux de l'exercice de la profession, savez-vous que nous sommes obligés d'aller payer chaque année une prime d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Qu'est-ce que cela sous-entend exactement? Parce que justement, nous pouvons nous faire condamner à travers les travaux que nous faisons. Et si cela devait arriver, mais si on condamne des gens, il y a un pays dans lequel on a condamné des gens lourdement, je ne vais pas dire le montant ici, ils ont été lourdement condamnés. Mais s'ils n'étaient pas couverts par une assurance, comment ils vont faire pour payer? Vous voyez? Donc, c'est l'une des conditions obligatoires même pour s'inscrire à l'ordre. Ce n'est pas tout.
malgré notre niveau, malgré nos expériences, nous allons nous asseoir chaque année pour recevoir 48 heures de formation obligatoire. Une forme de renforcement de capacité, comme on dit. Oui, exactement. Vous voyez, c'est pas parce que tu as le diplôme d'expert comptable que, bon, c'est fini. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Surtout dans notre secteur, il y a beaucoup d'évolutions. Donc, il faut être au courant de l'actualité. Vous voyez? Donc, je vais ajouter un dernier point. Il y en a d'autres. Mais le contrôle qualité de nos travaux. Vous imaginez? Nous subissons le contrôle qualité de nos travaux. Donc, la commission qui est en charge du contrôle qualité a la responsabilité de venir contrôler ce que nous faisons, les différents dossiers que nous tenons. Est-ce que nous faisons les choses selon les règles? Puisque nous avons un règlement intérieur en dehors de la loi, nous avons un règlement intérieur, nous avons un code de déontologie. Est-ce que nous respectons tout ça? Eh bien, il y a une commission qui est chargée de venir contrôler ça dans nos cabinets. Pendant ce temps, ceux qui créent l'apparence de la fonction d'expert comptable et de comptable agréé, mais eux, ils ont des structures qui ne sont enregistrées nulle part. Ils n'ont aucune tutelle. C'est à la limite l'informel. C'est l'informel. Voilà, ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les primes dont vous avez parlé. C'est l'informel. Pratiquement rien. C'est l'informel. Donc, ceux-là, ils ne font pas de formation, ils ne payent pas de primes pour se couvrir en termes d'assurance. Vraiment, c'est le jour où la nuit. Et vous concurrez sur le terrain. Sur le terrain, et ils ont plus de marché que nous. Parce qu'ils vont mentir aux gens en disant que les experts comptables coûtent cher. Mais justement, On dit, est-ce un mensonge? je vais vous dire que c'est un mensonge, je vais vous le démontrer. Oui, allez-y. La direction générale des impôts est là. Oui. Et doit contrôler périodiquement tous les états financiers que les gens font. Maintenant, lorsque, au lieu de faire payer un certain montant d'impôt à un opérateur économique, vous lui dites non, on va diminuer le montant des impôts, ou bien c'est l'opérateur lui-même qui va même dire combien il veut payer. Ok, faites ce que vous voulez, prenez le petit montant d'honoraires qui convient à ce type de travail, mais dans 3 ans ou dans 4 ans, ça va le rattraper. Quand on viendra le contrôler, non seulement on va lui rappeler tout ce qu'il a comme impôts non payés, plus les pénalités. Alors, Une forme de redressement. le redressement fiscal aura lieu et tout ce qu'on croyait avoir gagné avant en allant chez les informels, On va tout vomir. on va tout vomir, plus les pénalités. Et ces pénalités sont quand même élevées. Vous voyez? Si vous venez voir un expert comptable, l'expert comptable va vous facturer, l'expert comptable ou le comptable agréé, je peux parler de membre de l'ordre, vous venez voir un membre de l'ordre, mais il va vous facturer en fonction de la taille de votre entreprise, du volume de vos activités. Nous, on ne nous paye pas au pourcentage d'un chiffre d'affaires. Nous sommes payés normalement en fonction du temps passé sur la mission. C'est ça. Si vous venez me confier votre comptabilité, je dois avoir le volume du travail que je vais faire auprès de vous. D'accord. Si c'est un petit paquet de pièces comptables que vous avez parce que vous n'avez pas travaillé au cours de cette année ou bien vous êtes en début d'activité, mais on va vous facturer en conséquence. C'est tout. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord. On décrivait tout à l'heure votre fonction, pour ne pas dire votre métier, un peu comme les avocats, les huissiers et autres. Est-ce qu'il y a de vos attributions parce que les avocats, les huissiers se connaissent, les experts comptables, je pense également. Est-ce que vous avez la possibilité, lorsque dans une entreprise, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'autoproclame, je dirais, expert comptable alors qu'il ne l'est pas, n'est-ce pas, que l'ordre, n'est-ce pas, des experts comptables puisse réagir et dire, écoutez, vous avez affaire à un faussaire plutôt qu'à en tout cas à un titulaire de chaire. Oui. Nous avons la possibilité de défendre l'ordre. Nous avons même l'obligation de défendre l'ordre. Faire ce que vous dites, c'est défendre l'ordre. Et je puis vous dire que nous avons décelé récemment quelqu'un qui n'a même pas fait un stage d'expertise comptable. Le stage,
Je ne sais même pas s'il a le diplôme qui lui permet d'entrer en stage, sinon il aurait fait le stage. Il s'est inscrit sur une liste. Tout au moins. Oui, le DESCOGEF, il y a 2 cursus. Le DESCOGEF, c'est le cursus de l'UMOA. Oui. Il y a le cursus français, le DSCG. Je ne suis même pas sûr qu'il ait l'un de ces 2 diplômes. Sinon, il serait allé en stage. Mais il est allé se faire inscrire gaillardement sur une liste nationale officielle comme expert comptable. C'est dangereux. Hein? Oh. Mais oui, on voit des gens qui peut-être ont un master en audit et contrôle de gestion. C'est pas la même chose que l'expertise comptable. Mais non, écoutez, nous avons ces diplômes-là aussi. Moi qui vous parle. Il n'y avait pas de master au moment où moi j'allais à l'université, mais il y avait la maîtrise. J'ai la licence, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai été reprendre le cursus d'expertise comptable après. Ah oui, comme je vous l'ai dit, c'est 2 choses différentes. Nous faisons des études de gestion jusqu'à un certain niveau. On peut dire des troncs communs. Oui, nous apprenons les mêmes choses à un niveau donné, mais si tu veux être expert comptable, il y a un cursus il y a des options. Oui, il faut aller faire les études et faire le stage nécessaire pour devenir expert comptable. C'est pas parce qu'on a un master en audit et contrôle de gestion qu'on devient expert. Alors, est-ce que vous soumettez ces faussaires devant la loi, la rigueur de la loi, comme on dit, parce que ça fait, je crois, une usurpation de titre que ça oui, bien sûr. Ça a commencé et il y a plusieurs tests qui prévoient et répriment ce genre de comportement. Ce n'est pas le simple fait de se comporter comme un expert comptable, de simuler le titre. Ça fait faux et usage de faux. Oui, usurpation. C'est prévu dans les tests. Si vous prenez pénal. Si vous prenez le code pénal, c'est dedans. Si vous prenez la loi qui a créé l'ordre des experts comptables, c'est dedans. Et la loi qui a créé la CENTIF contre le blanchiment des capitaux, on en a parlé. Vous prenez l'acte uniforme de loi sur le droit comptable et l'information financière à l'article 111, c'est dedans. Vous prenez l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE, vous prenez l'article 695, et ça suffit déjà, sinon j'allais vous conduire aussi vers l'article 696, c'est dedans. L'article 695 nous dit par exemple que si dans un pays, il existe un ordre des experts comptables, seuls ceux qui sont inscrits sur cette liste au tableau, en qualité d'experts comptables, peuvent être nommés commissaires aux comptes. Vous voyez, donc tous ceux qui vont se faire nommer commissaires aux comptes, alors que dans le pays, il existe déjà un ordre des experts comptables. Notre ordre a été mis en place depuis 2006. Ça fait déjà 15 ans passés. Vous voyez, donc si quelqu'un se dit expert comptable au Bénin ici et que son nom n'est pas sur la liste des experts comptables et à l'OECA Bénin, ça veut dire qu'il y a un problème. Et la loi nous autorise justement à identifier ces cas et à porter plainte. Nous avons commencé timidement. Il y a certains dossiers que nous avons déjà apprêtés et ça suit son cours. D'accord. Moi, Christian, si vous le permettez, on connaît aujourd'hui le rôle de l'expert comptable et sa place aussi bien, je dirais, dans l'économie ou l'économie de façon générale et spécifiquement dans la vie des entreprises. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est vous qui faites l'établissement des comptes des entreprises. Vous êtes même, je dirais, partenaire ou conseil des entreprises, que ce soit au plan juridique, fiscal, social et même patrimonial. C'est-à-dire, lorsque une entreprise a un bien ou à son patrimoine, c'est vous qui vérifiez tout cela. Et avec tout ce que vous décrivez aujourd'hui, je pense que là où il faut mettre l'accent, c'est beaucoup plus au niveau des entreprises là, qui sont vos partenaires, avec qui vous êtes en contact permanent. Et du coup, vous avez beaucoup plus besoin de renforcer ce lien qui existe et qui existait et qui existe encore entre vous et ces entreprises, qui puissent vous alerter en cas de gens. C'est vrai que l'entreprise ou le privé, dans la recherche de son intérêt privé, comme on le dit, il veut toujours ce qui est moins cher et de qualité.
Il sait pertinemment que ce qui est moins cher n'est pas souvent de qualité, mais il tourne toujours vers ce qui est moins cher. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, j'ai une question pour vous dans ce sens. Quels sont vos rapports à l'étape actuelle avec les entreprises qui devaient être en réalité vos informateurs, vos partenaires de taille? Au fait, vous avez bien fait de poser cette question. Le problème est le suivant. C'est une question de sensibilisation que nous devons intensifier à l'endroit de tous les opérateurs économiques pour qu'ils comprennent que le simple fait de confier sa comptabilité à quelqu'un qui est freelance, comme on le dit, qui n'est pas votre comptable déclaré à la CNSS par vous, vous êtes déjà dans la complicité de l'exercice illégal de la profession. L'entreprise elle-même qui Oui. embauche un soi-disant comptable agréé. Exactement. Très bien. Nous avons la possibilité de poursuivre cette entreprise-là. Mais pourquoi vous êtes restés les bras croisés pendant longtemps? Puisque nous savons, n'est-ce pas, que les Béninois ont cette facilité de contourner, n'est-ce pas, les règles établies. Ça sous-entend que dans des sociétés, que ce soit publiques ou privées, séjournent bien des comptables non officiels qui opèrent, mais vous semblez ne rien faire. Oui, justement, vous avez raison. Mais nous autres, aujourd'hui, nous considérons que toutes les actions qu'on faisait jusque-là entrent dans le cadre de la sensibilisation. C'est ça. Oui, ces actions montrent leurs limites, comme je l'avais dit. Mais pour nous, c'est qu'il fallait faire d'abord de la sensibilisation avant de passer à la répression. Donc tout ce que nous faisions depuis des années, ça entre dans le cadre de la sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle est aujourd'hui surtout orientée vers justement nos partenaires qui sont les opérateurs économiques. Et avec tout ce que nous faisons, nous passons à la télé, à la radio, dans la presse écrite, tout ça c'est justement pour les sensibiliser. Parce que comme on le dit dans tous les pays, nul n'est censé ignorer la loi. Il ne faudrait pas qu'ils disent après on ne savait pas. Parce que là, ils sont en train de risquer 2 à 5 ans d'emprisonnement plus des amendes. Il faut qu'ils le sachent. Donc nous nous efforçons actuellement de les prévenir. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre, qui ont créé des sites internet, et sur ces sites, on dit nos métiers, 2 points. Expertise comptable. On commence même par là. Oui. Expertise comptable. Ah, il faut faire le tour des plaques de Cotonou, des grandes villes. Non, quand vous commencez par recenser les plaques, ils les enlèvent et ils les font rentrer dans les usines qui fabriquent. De vous contourer. Oui, ils les enlèvent et ils les font rentrer à l'intérieur des usines où on fabrique les faux bilans. C'est ça ce qui avait été fait avant. On avait commencé par les plaques et rapidement les plaques ont disparu. Mais certains sont téméraires, ils ont fait réinstaller encore des plaques et ça continue. Donc, soit ils apposent des plaques, soit ils n'apposent même rien, soit ils créent des sites internet et puis ils se comportent comme... Et justement, est-ce que vous avez un regard aussi du côté des établissements supérieurs qui offrent des formations en comptabilité, en audit, contrôle de gestion et bien d'autres? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sortent de là, de cette formation-là et qui se donnent le titre d'expert comptable? Vous savez, dans un groupe d'hommes, le taux d'adrénaline n'est pas le même pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis avec le diplôme de master en audit et contrôle de gestion, par exemple, mais ceux-là n'ont jamais essayé d'aller porter le titre d'expert comptable ou même de créer l'apparence ou d'en créer l'apparence. Mais il y a toujours quelques kamikazes qui le font. Donc à partir de ce moment, il est question de donner des informations précises. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner l'audit et le contrôle de gestion au niveau supérieur. Et je dis aux étudiants, ce diplôme que vous allez avoir, c'est un grand diplôme.
mais ça ne vous permet pas d'aller créer un cabinet. Ça ne vous permet pas d'aller créer un cabinet. Oui. À la limite, vous pouvez aller rejoindre un cabinet et travailler dans l'équipe d'auditeurs d'un expert comptable. C'est tout ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. Vous pouvez être recruté comme directeur financier, comme chef comptable, tout ça là, il n'y a aucun problème. Mais Allez créer votre cabinet avec un diplôme. le jour où vous faites ça, vous commencez l'exercice illégal de la profession comptable. Et si on porte plainte contre vous, c'est 2 à 5 ans de prison. C'est clair. Alors, actuellement, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut, je dirais, vous tourner vers les écoles de formation, les sensibiliser aussi, et surtout quand on sait que votre cursus ou le cursus de l'expert comptable est un peu long, c'est périlleux, et puis les gens, ils n'ont pas toujours les moyens, mais ils ont envie d'exercer cette profession aussi noble. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi, au niveau de l'ordre, de mettre en place, par exemple, des formations techniques, pas forcément pour sortir expert comptable, mais pour les B.A.B.A., pour ceux qui veulent travailler avec les cabinets d'expertise comptable. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais cette question m'amène à parler de moi. En une seconde. Allez-y. Je suis fils de paysan. Mon père n'a jamais mis pied à l'école. C'est ça. Ma mère non plus. Et je suis expert comptable aujourd'hui. Vous voyez, dans la vie, il faut faire des choix. J'ai eu à l'université le feu respecté professeur Koussé Alidou. Et dans tout ce qu'il faisait, il me plaisait. J'avais envie d'être comme lui. Alors, j'ai commencé par travailler et à économiser pour faire les études d'expertise comptable. C'est une question de vision. Moi, je ne suis pas sorti de l'université pour aller créer un cabinet. Vous voyez? Donc, vraiment... Vous voulez dire par là que l'argument selon lequel on n'a pas assez de moyens... On n'a pas de moyens là, non, non. Moi, non, c'est pas valable. D'accord. Alors, il y a une accusation qui vous est faite parce que tout à l'heure, vous dénoncez des comptables, je dirais, des faussaires. Mais il y a une accusation qui est faite à l'ordre, c'est que dans les membres de l'ordre, il y en a qui sont complices, qui font en quelque sorte de la sous-traitance avec ces faussaires. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est vérifié? Jusque-là, moi j'ai été nommé président de la commission de défense du monopole il y a quelques mois. C'est ça. Ce que vous venez de dire, il m'est difficile de vous dire si c'est vérifié ou si ce n'est pas vérifié. Mais je serais surpris que cela ne soit pas vérifié parce que d'après ce qui se susurre, c'est que c'est dans nos rangs que les gens viennent délivrer les attestations. Ce n'est pas interdit de délivrer les attestations. Mais pour délivrer les attestations, il y a des conditions. Il ne faut pas qu'un quidam se lève qui t'apporte des états financiers qu'il a élaborés. Tu ne sais comment. Et que toi, tu viennes délivrer. On ne leur interdit pas de faire ça. Mais atterrisser péril. Les conditions, c'est que normalement, tu dois passer le contrat, nous appelons ça la lettre de mission. Tu dois signer la lettre de mission avec le dirigeant lui-même, pas avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, tu dois constituer un dossier, puisqu'on doit pouvoir venir vérifier ce que tu as fait dans cette entreprise pour délivrer telle ou telle attestation. Vous voyez? Donc, il faut avoir un dossier. Mais il est hors de question que nous acceptions en notre sein des gens qui vont s'amuser à délivrer des attestations sans jamais avoir vu le dirigeant de l'entreprise, sans jamais avoir signé un contrat avec lui, sans aucun dossier. C'est ce que nous fustigeons. Donc, c'est lorsque le contrôle qualité va être déclenché, puisqu'on est en préparation, quand ça va être déclenché, s'il se fait qu'il y a certains de nos confrères qui se sont amusés à ce jeu-là, qui n'ont pas de dossier, mais qui ont délivré des attestations, ils vont en répondre. Monsieur Blaise Atiou, est-ce que vous avez un message très rapidement, ça va être la dernière question, à l'endroit de ces illégaux qui, malgré vos sensibilisations à plusieurs reprises, vous me répétez, continuent, résistent encore à ce phénomène dangereux pour notre économie? Oui.
J'ai ouï dire que ces illégaux disent que c'est leur gagne-pain. Bon. Le vol ne peut pas être un métier. Exactement. Le vol, c'est le gagne-pain du voleur. C'est pas pour ça qu'on va laisser le voleur continuer de voler. Donc, cette histoire de gagne-pain là, ça ne marche pas. Et je veux tout simplement dire à tout ce monde-là que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, il faut qu'ils arrêtent. Dès maintenant, à partir des états financiers de l'exercice clos le 21 et le 31 décembre 2021, nous ne voulons plus voir ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Ils n'ont qu'à aller, ceux qui sont des fiscalistes et qui viennent dans notre secteur, qu'ils aillent créer leur cabinet de fiscalité, qu'ils assistent sur le plan fiscal des entreprises, mais qui ne passent pas d'écriture. S'ils font débit crédit dans leurs travaux, ils font déjà de l'exercice illégal. Il faut qu'ils le sachent. Comme ils n'ont pas de structure fêtière qui leur enseigne la déontologie, ils ignorent tout ça. Peut-être qu'ils ne savent même pas toutes les fautes qu'ils sont en train de commettre. Si on déclenche vraiment des opérations contre eux, mais ils vont avoir des ennuis judiciaires. Vous voyez? Donc, à l'égard de cela, je dis vraiment arrêtez ce que vous faites, restez dans votre couloir. Nous-mêmes, nous allons rester dans notre couloir. En tout cas, il y a un travail de fourmi que vous ferez pour véritablement assainir le secteur. Nous vous souhaitons beaucoup de courage à vous, M. Blaise Atiou, et à tous les membres, experts comptables, membres de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la commission de défense du monopole et des intérêts professionnels. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de ces métiers et de tout ce travail que vous faites pour l'économie béninoise. Alors, parlons justement de l'économie béninoise. Eh bien, il n'y a que les trésors royaux sont rentrés depuis quelques mois, et du côté du palais de la Marina, les portes sont ouvertes depuis samedi dernier pour permettre aux citoyens, aux populations de visiter l'exposition des trésors royaux du Bénin, un vernissage qui a autour. Vous avez déjà fait un tour là-bas? Non, pas encore. C'est programmé? C'est programmé, oui. Ça vient de démarrer. Bon, je me suis dit que beaucoup de gens seront si curieux qu'il doit avoir l'embouteillage. En tout cas, il y a un chronogramme qui est bien établi. C'est sur 3 mois. C'est sur 3 mois. Voilà. Les experts comptables feront tout. Alors, avec Madame Léa Ounou Roufaï, eh bien, on va revenir un peu sur l'expo en cours actuellement du côté du Palais de la République. On rappelle aux téléspectateurs qu'elle est la directrice générale de la Galerie nationale. Vous restez avec nous.